cinéma parlant, Lynn Toubiana, Lise Gutmann. Radio J. Lynn Toubiana, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Lynn, je peux commencer l'émission en disant quelque chose, voilà. Je suis allée voir le film Nakash Toledano. Ah oui. J'ai adoré. Bien sûr. On était tous émus, on était tous heureux de revoir un peu ces années. Vraiment, on peut le conseiller. Hein. Absolument. Plus. Vraiment, oui, Ouais. c'est formidable. J'avais Et puis, envie de le dire. On peut y aller, oui, bien sûr, parce qu'on peut y aller avec les enfants. Mais oui, les tout à petits-enfants fait. à partir de 12 ans. 7-8 ans Oui, même. 7-8 ans, c'est formidable. Voilà, ils vont nous poser des questions. Ouais. Ils vont nous demander c'est quoi cette main bizarre qu'on s'accroche sur le devant Touche de la pas à mon veste. pote. Voilà. Ouais. Donc ça nous permet d'expliquer. C'est Oui, bien. Bien sûr. Non, Voilà. ça c'est vraiment Un très beau régal, film. ce film. Alors, on va parler de l'actualité aujourd'hui, bien sûr, avec Etty de Haggai Levy. Alors, figurez-vous, Lise, que je suis allée voir ce film hier soir. Oui. C'est pour la première partie de ce film, qui est en 2 parties, Etty de Haggai Levy, et qui est en fait une série pour la télévision, pour Ah. Arte, en 6 épisodes. Super. Voilà. Et Donc, ça s'appelle comment Etty. Etty, oui, en Etty. fait. Oui, Voilà. pardon. Et donc ce film est disponible à partir du 13 mai sur arte.tv et les jeudis 21 et 28 mai à 21h sur Arte. Oui. Voilà. Apparemment, Mais moi- notre ami Serge, qui l'a vu aussi, me dit que c'est une très, très bonne série. Oui. Voilà. Alors c'était vraiment un plaisir en plus de le voir, c'est vrai, sur grand écran hier soir. Donc je peux conseiller aussi à nos auditeurs parisiens Oui. de voir cette deuxième partie sur grand écran à l'Arlequin ce soir même. Ah, super. Voilà. Voilà. Alors, Donc, à Etty. l'Arlequin, c'est ce soir. Hein. Oui. Tête de jour, je crois. Oui. Alors, Haggai Levy, on le connaît bien parce que c'est un réalisateur et un scénariste israélien qui a fait ces fameuses séries Betty Pool Mais oui, hein, bien sûr. en thérapie, Oui. qui après était justement Qui a qui a été reprise par Toledano et Bien Nakash, sûr, qui a été bien adaptée Oui. par eux. Alors là, nous sommes en 1941. Etty est une intellectuelle, une étudiante juive néerlandaise de 27 ans et elle vit à Amsterdam sous l'occupation nazie. Et elle rencontre un psychanalyste, thérapeute, Julius Speer, et cette rencontre va donner lieu à une relation vraiment passionnée. Julius l'encourage à écrire un journal qui s'intitule Une vie bouleversée, un journal de 1941 à 1943. Et Haggai Levy a adapté justement ce journal. Alors, on va dire quand même qu'il s'agit de Etty Ilsoum, qui est très connu, dont on parle beaucoup dès qu'on parle de la mémoire de la Shoah. Bien Et c'est sûr. ce journal de Etty Ilsoum. Oui. Donc, Haggai Levy a adapté ce journal et de cette jeune femme qui, on le sait, mourut à Auschwitz, en Oui. déportation, en 1943. Alors, l'actrice qui incarne Etty, c'est Julia Windisch-Bauer, qui est extraordinaire. Sébastien Corr pour ce psychothérapeute. Donc, ce film est inspiré évidemment d'une histoire vraie et ça se passe ça a été tourné dans un Amsterdam contemporain. Moderne, là, dans le film, évidemment, sous occupation nazie. Alors, c'est un film humaniste, intemporel et universel. Au début, on assiste au quotidien d'Etty sur fond des restrictions qui sont imposées aux Juifs. On voit d'ailleurs partout des pancartes qui se multiplient interdits aux Juifs, en allemand, Juden verboten, je crois. Oui. Mais la série ensuite se poursuit avec une dimension plus intérieure, plus philosophique, qui est celle d'ailleurs du journal. Ce film est un magnifique portrait de femme qui va faire preuve aussi, je ne voudrais pas révéler la suite de ce portrait, mais qui va faire preuve d'actes de solidarité.
Cette actrice qui s'appelle Julia Windisch-Bauer, eh bien, elle porte le film avec une intensité incroyable. Sébastien Corre aussi, son mentor et son amant, celui qui deviendra son amant, un jeu vraiment troublant, magnétique. Voilà, donc je conseille à nos auditeurs de voir sur grand écran ce soir ce film avant la diffusion sur le petit écran. Super. Et pour compléter, j'ai assisté hier soir à une conférence de Ludi Boken au Centre Medem qui a écrit un livre exceptionnel sur les Juifs d'Amsterdam pendant la Shoah. Il parle d'Etty Ilsung. Il nous a aussi, bien sûr, conseillé cette série et il avait été reçu, on retrouve sur radioj.fr l'interview que Hélène Schumann en avait réalisée. En ce moment, on parle beaucoup de ce qui s'est passé là-bas et c'est important et merci de nous conseiller cette série. Donc, Etty sur Arte. On écoute un peu Islande de Shlomo Artzi. הנה שוב מתחיל הבוקר, שנינו שוב פוקחים עיניים. הנה שוב השיר שלך, את מתעוררת לעולם. אני קם ראשון בינינו, יש דברים קטנים עדיין. בואי ונפתור אותם כדי שיהיה מושלם. הנה שוב את מתמכרת לרגשות ומספרת שחלמת עליי בלילה, שהבאתי לך פרחים, נשיקות קטנות בבוקר, נשיקות קטנות בערב. סתכלי החוצה, הנה השמיים מאירים, רק לפעמים באמצע צחוק על הפנים משתוללת כאן סופה כמו באיסלנד. מה קורה לנו כשרע לנו בפנים? Voilà, Shlomo Artzi, qu'on adore sur Radio J, Islande. Neshikot Knanot Baboker, voilà. Neshikot Knanot Baerev. Alors, tout ça des pour bisous, annoncer des petits bisous le matin et des petits bisous le soir. Voilà. Oui, pour annoncer les films d'amour. Exactement. Qui fleurissent ce 6 mai, c'est incroyable. Oui. Oui, 6 films. Ça fait du bien. Oui. Je préfère qu'on aille voir des films d'amour. Alors, lesquels? On commence par Donc, c'est quoi l'amour? C'est quoi de l'amour? Fabien Gorjard. Absolument. C'est une comédie. Une comédie chorale, pétillante, donc de Fabien Gorjard, avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Jean-Marc Barr, qui est assez rare sur les écrans, et Mélanie Thierry, qu'on adore. Oui. Qu'on adore. Alors, il s'agit d'un voyage assez spécial à Rome, au Vatican même, pour une famille recomposée. Alors, Fred, qui est donc qui est joué par Vincent Macaigne, annonce à son ex Marguerite, qui est jouée par Laure Calamy, qu'il va se remarier avec Chloé, qui est jouée par Mélanie Thierry, et il veut se remarier à l'église. Et pour cela, il doit faire ce qu'on appelle, ça je ne connaissais pas du tout cette procédure. Il doit aller à Rome, je crois. Oui, une demande en nullité, ça s'appelle. Voilà, c'est l'annulation. Parce que dans la tradition catholique, on se marie une fois, pas deux. Exactement. Et on ne divorce pas en plus, je crois. Voilà. Alors cette demande en nullité, c'est exactement l'annulation du mariage religieux d'un couple de divorcés. Donc c'est très compliqué au point qu'ils doivent se rendre à Rome. Voilà, donc c'est un film qui parle vraiment de l'amour. Donc on ne veut pas savoir comment ça se termine. Non, on ne va pas spoiler comme on dit. Non. Voilà, c'est un excellent divertissement, intelligent, drôle, sensible, et les répliques, les dialogues sont vraiment savoureux. Voilà, c'est une comédie solaire, tendre, lumineuse, qui est très bien incarnée par le trio Laure Calamy, Vincent Macaigne et Mélanie Thierry. On n'a qu'une idée, c'est d'y aller, on écoute. Tous les deux on sera bien, et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le
d'Italie. Et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso, dans un dancing avec vue sur l'Arnaud. Au milieu de la nuit, un catimini, et va la nave, et va la douce vie. On y est, hein. On y est en Ouais, Italie ouais. avec Ah, Lily vraiment. Cube, Oui. le voyage en Italie. Magnifique. Donc, c'est pour le film C'est quoi l'amour de Fabien Gorjard. Voilà. D'autres films d'amour, Oui, Lynn. alors un film qui s'intitule Pour le plaisir. C'est aussi une comédie Oui. de Rim Kérissi qui sort aujourd'hui et avec deux excellents acteurs, Alexandra Lamy et François Cluzet. Alors on écoute la chanson de Pour le plaisir d'Herbert Léonard. Oui, qu'on C'est connaît une bien. quête du plaisir féminin. Voilà, une comédie autour du sexe et du désir, portée cette fois encore par deux excellents acteurs. Voilà. Alors là, c'est peut-être pas pour les enfants. Non, c'est pas pour les enfants. Non. On va pas les emmener comme pour juste une illusion. D'accord. Voilà, c'est une comédie libre, assez audacieuse, mais qui reste néanmoins assez pudique. Voilà, qui est riche en situations assez cocasses. Voilà, à voir absolument. On continue Oui. avec d'autres films d'amour. Alors, J'adore, ça me fait rêver. voilà, Mi à mort. Oui, Mi à mort. mis à mort, oh là là. Mais c'est pas possible ce mercredi. Mais alors là, on change de registre parce qu'il s'agit d'un thriller, Oui. d'ailleurs assez oppressant, de Guillaume Niclou. Guillaume Niclou, vous le connaissez, ce réalisateur, lui, c'est le réalisateur de comédies toujours assez décalées, comme L'enlèvement de Michel Houellebecq ou Thalasso. Et là, il s'agit donc de deux amis, Romy et Chloé, qui se rendent aux Canaries. Cette fois, nous allons aux Canaries pour mixer lors d'une soirée techno. Mais au petit matin, Chloé disparaît et Romy va se lancer à sa recherche. Voilà, c'est un film sur les dérives sectaires, sur des êtres fracassés et endeuillés. C'est un polar. Pour ceux qui aiment le polar, là, on est vraiment servi. Voilà, c'est noir, où il est question à la fois d'amour et de mort. Donc, amour et mort en même temps. Oui. Là, c'est déjà moins romantique, C'est déjà moins on va romantique. dire. Enfin, c'est romantique, mais d'un romantisme moins Oui, comique, on va dire. exactement. Alors, encore un documentaire. Là Oui. aussi, le titre est évocateur. Do You Love Me? Wow. Do De- you love me? Ça, c'est, voilà. M'aimes-tu? Oui. Ou m'aimez-vous? On ne Oui. sait pas en anglais. On ne sait Oui. pas. De Lana Daher. Et là, il s'agit d'une lettre d'amour à Beyrouth. Ce film est entièrement composé d'images d'archives. C'est un film de montage. 70 ans de rush de cinéma, de télévision, de photos de famille. C'est l'histoire du pays à travers le regard de citoyens, de cinéastes et d'artistes. Donc il y a tout à fait une pluralité de points de vue. C'est un portrait amoureux de Beyrouth, tendre et tragique à la fois, très humain, un portrait sensible et politique. Donc, à voir absolument. Encore un seul et Oui. dernier, c'est Ça n'arrête pas l'amour ça en ce n'arrête moment. pas. C'est Et magnifique. là, c'est vraiment The World of Love Waouh, le monde de l'amour, the word of love. de Ga Eun Yohan. C'est une réalisatrice sud-coréenne avec l'actrice, alors j'aurais du mal à le prononcer, je pense Seo Soo-bin. Oui. Voilà. Alors Joo-in est une jeune lycéenne en apparence gaie et insouciante, mais qui cache un passé douloureux, celui de victime de violences sexuelles dans l'enfance. C'est un film sur les crimes sexuels et qui interroge sur le statut de victime. Mais le film traite avec beaucoup de luminosité la thématique de l'amour de la famille, l'amour de soi, mais aussi le fait de refuser d'être une victime. Ça, c'est important. Voilà. Ouais. C'est un film de résilience, Lise, un film singulier et tendre, de vérité, sur une adolescente qui est en cours de reconstruction. Voilà. Et ce film, je dois dire, vraiment participe au renouveau du cinéma coréen. C'est important aussi. Donc, redonnez-nous les 5 titres. Juste les titres pour qu'on sache. 5 titres cette Alors, semaine, oui. des films consacrés à l'amour. Alors, C'est quoi l'amour oui, de Fabien Gorjard, Pour le plaisir de Rim Kérissi, Mis à mort de Guillaume Niclou, et également Do You Love Me de Lana Daher, et enfin The World of Love de Ga Eun Yoon.
On y court. Alors là, maintenant, on va changer un peu de registre, même si on parle d'amour parce qu'on l'aime beaucoup. C'est Planète Saint-Severino de Mathilde Mignon et Philippe Krongorac. De quoi s'agit-il? Oui, alors c'est un film sur ce Sur chanteur, San- sur San Severino. J'aime beaucoup, oui. Moi aussi, j'aime beaucoup. Il n'est pas très connu, mais en fait, il a eu quand même des périodes de gloire. Il a eu des périodes de gloire. Et donc, ces deux réalisateurs ont suivi ce chanteur, musicien et poète. C'est un musicien assez atypique. Et ils l'ont suivi en création pendant 2 ans. Waouh. Voilà. Oui, 2 ans quand même. Oui. 2 ans. Et c'est un artiste qui se passionne pour toutes les musiques, l'opéra, l'orchestre symphonique, mais aussi pour des reprises. Et là, comme cette reprise de Bourvil. Dans un petit bal qui On avait écoute. souffert, sur une piste de misère, il y en avait 2 à découvert. Parmi les gravats, il dansait dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, Ils buvaient dans le même verre. C'est très bien, actuel de cette chanson qu'on connaissait, interprétée par Bourvil. Et puis il a une voix vraiment formidable. Très ce San chaude, qui Severino, touche ouais. beaucoup. Moi, j'adore. Alors, un film à ne pas rater, bien sûr. Bien sûr. Planète San Severino. Voilà. On y court et on va continuer avec un hommage à une actrice que j'ai adorée, moi, toute ma jeunesse, Claire Maurier. Oui. Elle était dans des feuilletons, à l'époque on ne disait pas série, elle était comédienne dans des grands films aussi, et elle vient de nous quitter. Elle vient de nous quitter, elle est morte à 97 ans. Et voilà, elle est surtout connue pour ses rôles. Alors vraiment, moi je l'ai absolument adorée dans Les 400 coups de François Truffaut, où elle joue quand même le rôle d'une mère assez cruelle, de la mère d'Antoine Doinel, Mais oui, jouée par bien sûr. Jean-Pierre Léaud. La cuisine au beurre, avec Fernandel et Bourvil, La cage aux folles, Mais oui, Un mauvais fils de Claude Sautet avec Patrick Devers. Elle a joué aussi dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. oui. Voilà. Et puis aussi dans un film aussi formidable qu'on adore, c'est Un air de famille de Cédric Clapiche. Mais bien sûr. Voilà. On va peut-être écouter un extrait. Qu'est-ce qu'on s'en branle qu'il ait aimé ou non, Benito, franchement. Non, pareil. Mais comment peux-tu être aussi grossière, Betty? Quand je t'entends, j'ai du mal à croire que c'est moi qui t'ai éduquée. Tu ne sais pas t'exprimer autrement. Tu crois que c'est joli dans la bouche d'une Je femme? m'en fous, tu sais, moi, de pas faire joli. C'est pas ma préoccupation principale, de faire joli. Eh bien, tu as tort, parce que c'est choquant. Ça ne plaît à personne, cette façon de parler. Et certainement pas aux hommes. Que tu le veuilles ou non, tu es une femme. Et une femme ne dit pas de grossièreté. Voilà, Claire Maurier. Et moi, il me semble qu'elle jouait aussi le rôle de la tante dans Les Saintes Chéries. Oui, alors un feuilleton Oui, vraiment avec des Daniel années, Gélin. des années 60. Hein. Mais oui, Oui. complètement. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que je me souviens très bien d'elle à l'époque, parce qu'elle faisait à la fois de très grands rôles au cinéma, mais également à la télévision Oui. française de l'époque. Et c'est vraiment la disparition, on peut dire, d'un grand second rôle, Oui, Claire Maurier. vraiment. Oui. Oui, tout à fait. Donc on l'oubliera pas, bien sûr. Non. Voilà, alors donc on peut se quitter peut-être sur San Severino. Oui, et bien on sûr. se dit à la semaine prochaine. Alors, à la Cannes. semaine prochaine, en direct de Cannes pour le festival, pour le prix de la citoyenneté, pour tous les films que, grâce à vous, on va pouvoir évoquer. Vous avez des projets d'interview déjà, Lynn, ou pas? Pas encore, Pas mais encore. j'en aurai certainement. Ça va se sur présenter place, sur oui. place. Donc, on a hâte, j'adore la musique du festival. On est déjà dans l'ambiance. Ouais, complètement. Donc on a hâte que vous nous racontiez tout ça. Et du coup, on va terminer cette jolie émission avec San Severino. On rappelle le film Planète San Severino de Mathilde Mignon et Philippe Krongorac. Merci Lynn. À la semaine prochaine en direct de Cannes. À la semaine Au revoir, prochaine. merci.
250 milliards de morts par an. Cette maladie si célèbre et merdique est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur les conseils de médecine. Lui dans Poumon Magazine, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la CETA. Pour se déculpabiliser, se déresponsabiliser, on t'a prévenu, c'est écrit dessus, tu vas crever, ne viens pas faire un procès. Sur un fusil ou un lance-roquette, ne manque que cette phrase obsolète. Faites attention, ne tirez pas, vous allez sûrement faire du mal à un gars. Attention! Fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur les conseils de médecine. Lui dans Poumon Magazine, fume et puis oublie